RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Nous sommes ce matin avec la faucheuse, le sécateur, l'équarrisseur Biarrot. Serge Betsen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Les amoureux du rugby se souviennent donc de vos surnoms, de votre palmarès aussi. 3 fois champion de France avec le Biarritz Olympique dans les années 2000. 3 tournois destination victorieux, 63 sélections au 15 de France. Ce qu'on sait moins, Serge Betsen, c'est que vous avez aussi pris un engagement, et vous en parlez assez peu. Depuis que vous avez raccroché, vous avez pris l'engagement de transmettre tout ce que le rugby vous a apporté. Et vous avez créé votre académie, la Betsen Academy, pour venir en aide aux enfants de votre pays d'origine, le Cameroun. Ça consiste en quoi? À quoi sert votre académie, Serge Betsen? En tout cas, merci de m'accueillir. J'ai créé cette action depuis 2004. J'étais encore joueur à Biarritz. L'association a été immatriculée à Biarritz. Et l'objectif était depuis le début de pouvoir transmettre ma passion du rugby aux jeunes enfants en Afrique, au Cameroun en particulier où je suis né, effectivement. Et puis depuis 2020, on est aussi au Mali où on fait la même activité, à savoir utiliser le rugby comme un outil d'insertion sociale où on parle d'éducation et de santé pour les enfants et on les initie au rugby. Donc le concept, il est assez simple, il est de dire que j'ai eu la volonté de vouloir transmettre ma passion du rugby, mais en y allant en 2000, quand je me suis marié, je me suis rendu compte que la passion du sport reste quelque chose de secondaire, mais que la priorité était de pouvoir justement aider ces enfants et ces familles à avoir accès à l'éducation, à la santé, qui est la priorité chez eux. Oui, parce qu'on parle souvent des valeurs de l'Ovalie. Là, vous les incarnez, vous les transmettez, c'est-à-dire que concrètement, dans vos académies, dans ces 5 centres au Cameroun et 1 au Mali, hein, c'est ça, Tout à fait. les enfants à qui vous venez en aide, ils jouent au rugby, ils découvrent le rugby, mais ils ont aussi accès aux soins et à l'école, grâce à votre académie. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que l'idée, c'est que dans le quotidien de ces enfants et ces familles, quand on n'a pas de moyens financiers, on ne peut pas aller à l'école. Et quand on est malade et qu'on doit être soigné, il faut avoir des moyens pour se faire soigner. Donc, ces deux aspects qui sont prioritaires, selon moi, dans la vie de ces enfants, sont prioritaires par rapport au fait de jouer qu'au rugby. Et donc, je me suis dit que je vais inverser un peu la vision et de me dire que je vais utiliser le rugby pour que on puisse arriver à atteindre ces objectifs de pouvoir aider ces enfants à avoir accès à l'éducation et à la santé. Le rugby, c'était un sport populaire au Cameroun, au Mali, ou pas tant que ça, et c'est grâce à vous que c'est en train de le devenir? Ouais, c'est pas grâce à moi. De manière générale, le rugby, comme dans tous les pays dans le monde, le rugby reste un sport minoritaire Par rapport au football? par rapport au football, forcément, et reste un sport quelque part qui est confidentiel. Donc aujourd'hui, il se trouve qu'en Afrique, comme dans d'autres pays, il y a des passionnés du rugby, et c'est dans ce sens que je vais et que je m'implique, et je fais en sorte que les gens qui sont passionnés par mon sport, ils puissent en avoir pour pouvoir continuer à le développer et à pouvoir à continuer à le démocratiser. Et à être bénévole auprès de vous. Vous avez aidé déjà 7 500 enfants. Vous parliez effectivement de l'accès aux soins ou l'accès à l'éducation. Un enfant camerounais ou malien vit dans la pauvreté, un enfant sur 2. À peu près 20%, que ce soit homme ou femme au Cameroun, sont analphabètes. Donc on voit bien que ce sont des sujets prioritaires. Et pour vous, revenir au Cameroun, c'était un retour aux sources au sens littéral, parce que vous y êtes revenu, vous disiez, en 2000, et vous aviez quitté le pays alors que vous aviez 9 ans, et vous aviez laissé votre père derrière vous. Vous l'avez retrouvé à ce moment-là. Oui, c'est vrai que c'était un retour très émotionnel puisque j'avais quitté le Cameroun, j'étais jeune, 9 ans, et c'est vrai que j'ai retrouvé 18 ans plus tard.
Ce retour aux sources m'a permis de tout simplement me reconnecter un peu à mes origines. Et surtout, avec ce voyage, j'ai découvert, parce que avant d'y retourner, j'avais commencé à envoyer des ballons, du matériel rugby. Et j'avais découvert lors de ce voyage, effectivement, les enfants qui jouent au rugby, euh, voilà, à Yaoundé. Et j'avais été touché par tout ce que j'avais vu. Cet enthousiasme, cette énergie de ces enfants m'a donné tout simplement envie de me dire que je veux faire plus. Je veux aller plus loin. Et c'est vrai que c'est là aussi que ma vision a changé par rapport aux objectifs de l'association. Et je me suis dit, voilà, on ne va pas parler de sport en tant que tel, mais de sport pour l'utiliser, pour socialiser ces enfants par rapport à ces deux aspects importants. Redistribuer ce qui vous avait été donné, ici en France, parce que vous le dites, le rugby pour vous, ça a commencé, à Clichy. Ce sport a changé ma vie, j'y ai trouvé ma deuxième famille. Oui, c'est vrai que je suis le dernier de 7 enfants et j'ai toujours été un peu différent de mes aînés. 7 Et, enfants, et- élevés, seuls par votre maman, hein, voilà, tout à fait. ici en France. Et c'est vrai que j'ai rapidement trouvé dans ce club à Clichy l'esprit qui était quelque part cultivé par ma mère. Ma mère est une femme qui a été très très généreuse par rapport au suivi de sa famille. Une La personne, générosité, le sacrifice aussi, hein, de ouais, le parfois sacrifice pour vous, pour votre enfant. et surtout l'idée de pouvoir avoir beaucoup de respect, de discipline par rapport à nous, puisqu'il fallait nous gérer aussi. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai retrouvé moi dans ce que m'a apporté le rugby. Et les bénévoles qui vous ont Le suivi, ouais. voilà, le cadre et le fait de pouvoir développer euh, des choses que je n'imaginais pas. J'ai découvert mon caractère, j'ai découvert que j'aimais être dans le collectif, j'ai découvert que avec les autres, on peut faire beaucoup. Et je crois que c'est cet esprit-là qui m'a animé à continuellement retourner au club et passer beaucoup de temps au club. Et je remercierai jamais assez ces dirigeants bénévoles qui ont pris le temps pour moi alors qu'ils ne me connaissaient pas. Je trouve toujours extraordinaire que des bénévoles, des personnes comme ça puissent ouais, passer du temps pour transmettre la passion du rugby. Et c'est ça qui m'a touché et c'est ça ce pourquoi j'ai voulu aussi à mon tour le faire pour d'autres enfants et les initier à ce magnifique sport. Vous, vous avez fini, 3e ligne, je le disais tout à l'heure, on vous appelait la faucheuse, le sécateur, l'équarrisseur Biarrot, mais tout a commencé grâce à une fille. Il paraît que c'est une fille qui vous a appris à plaquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Serge Betsen? Mais l'histoire de la vie des clubs. Les clubs, il y a des filles, des garçons qui jouent au rugby et c'est vrai que moi, c'est Corinne Zubirin, la fille du copain qui m'a mené au club, c'est Stéphane, et qui m'a appris. Mon premier entraînement, c'était le plaquage que j'ai appris et je suis tombé fou. Amoureux? Amoureux, dingue de ce sport et de ce geste de sacrifice, ce geste qui correspond pour moi à l'ADN de mon sport. Et voilà, j'ai eu une cesse de revenir pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est vrai que ouais, le club de Clichy était ma seconde maison parce que j'ai passé beaucoup de temps au club. Pour payer ma licence, par exemple, j'avais pas les moyens de le faire et en contrepartie, je coachais les enfants le samedi et c'est ça qui, moi, m'a permis de pouvoir ouais, prendre du plaisir dans ce que je faisais. À Et quoi je, ça tient finalement, hein? Plaqué par une fille, à 9 ans, à 10, 12, 11 ans et voilà, ce qu'on devient après. Vous, vous avez plaqué beaucoup de filles après dans votre vie ou pas? Pas beaucoup, non, parce Non, que vous savez vous êtes que pas vengé? la règle, elle change à partir des moins de 15 ans. Les filles ne jouent plus avec les garçons, donc Ça, c'est sur le forcément. terrain, mais dans la vie? Ah, dans la vie, non, ça aussi, c'est quelque chose qui,
Malheureusement, j'ai pas su faire parce que très, très concentré sur le rugby. On imagine, Serge Betsen. Dans un peu plus d'un an, coupe du monde de rugby en France. C'est du 8 septembre au 28 octobre 2023. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement précisément sur tout ce que vous venez de nous dire, les valeurs que vous défendez? Que cette coupe du monde soit aussi, un tremplin, un révélateur de ce que le rugby peut apporter aux enfants? Oui, forcément, c'est vrai qu'à chaque période de Coupe du Monde, il y a, je pense, une augmentation des licenciés dans les clubs. C'est de voir beaucoup, beaucoup plus d'enfants qui viennent dans chaque club en France et partout dans le monde pour continuer à grandir. Je trouve que la communauté du rugby est une communauté qui est saine et qui permet vraiment de nourrir les valeurs de respect, de discipline, de partage. Et je me dis que, voilà, encore une fois, on a une opportunité énorme en France en 2023 de pouvoir justement continuer à cultiver cela. Merci beaucoup Serge Betsen d'être passé nous voir. Merci beaucoup de votre accueil et comme vous l'avez dit au début de votre question, mais au plaisir de revenir régulièrement pour qu'on parle de ces actions dont on ne parle pas toujours assez à mon goût. On n'y manquera pas. Merci à vous. Merci.